Salut tout le monde. Donc je fais une petite vidéo pour m'expliquer un petit peu sur le petit souci que j'ai rencontré avec le stick Steam de chez RetroSteam, à savoir juste un problème de finition. J'avais la peinture en fait, la finition verte, qui sur le chêne ne tenait pas et je pouvais la retirer simplement en passant le doigt dessus ou alors avec avec de l'essuie-tout, du sopalin. Il suffisait de passer un petit coup dessus pour en retirer une grande quantité. Donc j'ai contacté RetroSteam. Donc j'ai pu échanger avec Nicolas qui est l'artisan hein, de la marque et déjà qui s'est excusé, qui m'a proposé un remplacement tout de suite sur le champ et aussi qui m'a expliqué un peu le pourquoi du comment. Donc en fait c'est quelque chose qui peut se produire parfois, c'est vraiment relativement rare. Donc ça démontre aussi un petit peu le niveau de chance que j'ai que j'ai en règle générale. Mais voilà, donc c'est relativement rare et en fait sur les ports du bois, il arrive parfois que la peinture ne tienne pas, et donc ça remonte en surface, et ce qui explique pourquoi ça ne tient pas. Et d'autant plus que ça chauffe un petit peu au niveau du corps de chauffe, même si ça reste raisonnable, ça chauffe quand même un petit peu, et ça favorise un petit peu ce phénomène. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai passé du sopalin en frottant doucement dans le sens du bois. Une fois que j'avais fini de frotter, je mettais un peu de cire et puis rebelote. J'ai fait ça plusieurs fois jusqu'à temps que, voilà, que quand je tourne le vapeau, j'en ai pas sur le doigt et quand je passe un bout de sopalin sur le corps du vapeau, qu'il n'y en ait pas non plus sur le sopalin. Donc, au résultat du compte, je me retrouve avec un vapeau qui est beaucoup plus clair au niveau de la finition, parce que j'ai retiré vraiment beaucoup de peinture, hein, en quelque sorte. Donc, j'ai un corps qui est quand même relativement plus clair, mais personnellement, je préfère. Moi, je trouve ça plus sympa, on voit mieux les veines du bois. Euh, voilà. Mais après, c'est une question de préférence perso, hein. Après, c'est propre à chacun. Et pourquoi, en fait, ça ne m'a pas travaillé plus que ça? Euh, Tout simplement, déjà, parce que la finition que vous voyez là, la coloration, c'est à la hauteur du vapeur génie, donc c'est quelque chose qui n'est pas nocif. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Et en plus, ce n'est pas dans le chemin ni d'air chaud, ni de vapeur. Donc je vais vous montrer. Là, vous avez la pièce de chauffe. Là, c'est le tube d'entrée de chaleur avec le petit filtre en céramique. Voilà, le disque diffuseur en céramique. Si le focus veut bien que je vous le montre, voilà. Donc c'est amovible, hein, on peut le retirer. Vous avez ensuite le gros pas de vis où cette pièce-là va venir se mettre. Le gros pas de vis est en métal, donc là, pas de contact direct. Et en dessous, là, à travers, vous voyez la grille. Et ce grand pas de vis en métal va jusqu'au niveau du bol, sous le bol. Et le bol est en inox, donc vous n'avez aucun contact avec le bois en ce qui concerne l'air chaud. En sachant que de toutes les manières, le bois à l'intérieur du vapeau est brut. Ce qu'on va voir tout de suite dans l'autre partie qui va venir se clipser au niveau du corps. Donc le bol est ici, et là vous avez une grille. Et là vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu, voilà, un petit peu de verre à l'intérieur, mais ce n'est pas en contact avec vos plantes, puisque en fait le rebord vient en fait se mettre là. Hop, et donc vous n'avez aucun contact avec vos plantes et avec la vapeur au niveau de la finition. Au niveau de l'embout buccal, là vous le voyez à l'intérieur, c'est brut. Et l'embout buccal, justement, vous avez une partie en plastique qui va venir se coller au niveau de l'arrivée de vapeur. Et donc vous n'avez vraiment aucun contact avec la finition, très très peu avec le bois, mais très très peu avec le bois. Mais avec la finition, vous n'en avez pas. Et quand vous remettez par contre le tube, pareil que pour tous les vapos de chez RetroSteam, mettez-le à l'envers, comme ça le diffuseur en céramique ne risque pas de tomber justement dans la cavité du tube, se mettre en travers et quand vous vissez, il va tout simplement se casser en deux, quoi. Donc mettez bien le vapeau à l'envers quand vous revissez le tube, enfin l'entrée de chaleur. Hop, voilà. Au niveau du vapeau, voilà, hein, il est plus clair que ce qu'il était avant. Je vous mettrai une photo quand même pour que vous puissiez voir la différence. Mais il y en a déjà sur la publication où j'explique un petit peu mon souci. Voilà. Donc c'est vraiment un souci esthétique.
L'artisan a répondu, mais en moins de 2 heures, il m'avait répondu bah, tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc c'est un artisan qui est pour moi sérieux. Ça peut arriver, hein, bah, la faute a pas de chance, ou alors tout simplement l'erreur, hein, l'erreur est humaine. Donc on peut, voilà, moi ça me pose pas de soucis et je serais très content de tester ces autres vapos. C'est le troisième que je teste. C'est le premier souci que je rencontre, si on peut appeler ça un souci, puisque comme je le dis, c'est vraiment esthétique, ça n'affecte en rien les performances ni le côté sain entre guillemets du vapo. Donc voilà, moi je lui en tiens pas rigueur et je serais très content d'essayer les autres quoi. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu la chose, tac, on va le remplir. Donc vous avez l'embout buccal et vous avez le bol ici. Donc pour remplir le bol, donc c'est un bol hein, d'une très faible capacité, vous mettez 0,1 dedans et je vous conseille de pas trop tasser. Pour le remplir, c'est super simple, il suffit hop de le plonger dans le grinder, de tourner un peu. Voilà, vous faites rentrer les plantes dedans. Hop, voilà. Je peux vous montrer, il reste plus grand chose, mais je peux vous montrer un petit peu la couleur. Voilà. Et puis on va faire de latte. Voilà. Donc avant, quand je faisais ça, j'avais plein de verre sur les mains, là j'en ai plus. Donc c'est quand même plus appréciable. Et donc je vais vous montrer deux choses. Alors je vais vous montrer la flamme plate hein, et la flamme tempête, mais que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Mais je vais vous montrer qu'avec les deux types de flammes, ça fonctionne très bien. Alors, et ça fonctionne même d'ailleurs mieux avec une flamme plate pour moi et pour ce modèle uniquement. Je trouve que le Cuban et le Diamond fonctionnent mieux avec le briquet torche. Alors, bien évidemment, là c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. N'utilisez pas un briquet comme celui-ci, hein, un bic avec du gaz, on va dire douteux entre guillemets, à l'intérieur. Utilisez un briquet de qualité avec du gaz sans impureté, de qualité, pour vous et pour votre briquet. C'est quand même assez important. Mais là, je vais tirer qu'une seule latte dessus, je ne vais pas en tirer deux. Et c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, donc hop, c'est parti. Donc la flamme, comme pour le vapeur génie. Donc j'ai un peu peur avec l'appareil que ça vous fasse une belle auréole. Donc en fait, vous mettez votre flamme à proximité du tube. Et avec votre inhalation, vous allez amener bah, la flamme à rentrer un peu à l'intérieur, juste à l'entrée. Et ça va vous permettre de vaporiser, on va dire avec une extraction, on va dire soft. Le nuage sera pas super dense, mais vous allez avoir une superbe saveur. Si vous cherchez plus les saveurs, c'est clairement ce type de briquet-là qu'il faudra utiliser avec ce vapeau. Donc hop, la première latte. Hop. Donc voilà la première latte. On va passer tout de suite à la deuxième latte avec le torche. C'est bon. Là, vous avez une vapeur qui est quand même nettement plus dense, une extraction qui est quand même plus forte. Au niveau des saveurs, c'est quand même un petit peu moins bon. Maintenant, c'est très acceptable, hein. Y a pas de, ça n'a pas un goût de popcorn brûlé ou ça n'a pas un goût de bois. Alors, il y a peut-être un petit goût de bois qui peut, pardon, il y a peut-être un petit goût de bois qui peut arriver en comparaison bah, du Diamond et du Cuban que j'ai essayé, parce qu'il y a quand même plus de bois, on va dire. Euh, et puis le bol, c'est pas une grosse pièce en inox comme sur les deux autres vapos. On est vraiment sur un petit bol en inox. Donc effectivement, si vous enchaînez les lattes, il peut y avoir un petit goût de bois, on va dire subtil, qui peut se mélanger à votre vapeur. En sachant que là, c'est du chêne. euh, Si vous prenez un bois autre que le chêne, il n'y aura peut-être pas ce petit goût-là. En sachant qu'il utilise en règle générale bah, ces trois bois-là pour le stick steam. Il utilise parfois du chêne, mais la plupart du temps, c'est de l'être ou du noyer. Donc là, vous êtes tranquille là-dessus, quoi.
L'être, ce sera vraiment plus neutre et je pense qu'il n'y aura aucun goût boisé avec une essence comme du hêtre en en comparo du chêne. Maintenant, voilà, j'ai pas essayé, donc c'est juste une supposition. Mais voilà, le hêtre en règle générale est plus neutre que le chêne. Donc voilà, donc ça c'était le stick Steam. Et puis c'était vraiment la petite vidéo pour vous montrer un petit peu que ça ne me pose pas de problème de l'utiliser et que j'en suis très content quoi. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour le retour complet sur ce Vapo et sur le Cubane. Bonne vape à vous, ciao!